Bien chers internautes, fidèles de notre page web, bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler spécialement de la résurrection du Christ et notre résurrection en nous. Voyez-vous, nous formons tous ensemble la communauté chrétienne au sein de l'Église universelle. Et comme tel, tous les dimanches, au cœur même de la célébration de l'Eucharistie, nous professons ce que nous appelons le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et cette confession qui dit fondamentalement notre foi en un seul Christ ressuscité des morts pour nous donner la vie, et ceux qui le professent, le Christ ressuscité des morts et à jamais vivant, nous donne de vivre en lui. Alors on peut se demander qu'est-ce que cela pourrait bien traduire pour nous, pour ceux-là même qui le professent dans le quotidien de leur existence. N'est-ce pas cela qui nous assure notre résurrection, le rachat, voire la libération même des chaînes de la mort éternelle? La foi de tout chrétien repose essentiellement sur le credo que nous professons. Pour ainsi le dire, c'est notre vérité de foi, la vérité en la résurrection de notre Christ. Si pour certains, cette réalité de vie dans le Christ est une conviction profonde et la vérité même de leur foi, en croire pour d'autres au contraire, il la balaie simplement du revers de la main. Ou, si on peut le dire ainsi, ils le disent et le vivent du bout des lèvres, en faisant place à d'autres pratiques très occultes, sombres. C'est ainsi que la confession de foi au Christ ressuscité est souvent difficilement admise. Dans cette communication que je me propose de vous donner, je voudrais vous proposer de regarder d'abord ce qu'est la résurrection telle que l'Église, notre mère, l'a définie. Ensuite, en quoi est-ce qu'elle est un événement spécifique dans la vie de chaque chrétien. Et enfin, en dernier lieu, on pourrait regarder ensemble comment la résurrection de Christ manifeste réellement notre résurrection à nous. Voilà ainsi présenté un peu l'esprit, l'idée même de cette communication. Si vous le voulez bien, nous allons parcourir ensemble ce que c'est que la résurrection du Christ. Quel est le sens de ce message pour nous? Disons tout de suite que la résurrection de Jésus, pour l'exprimer, nous avons plusieurs idées pour la dire clairement. Et l'Écriture se sert de plusieurs verbes. Des verbes qui ont un sens courant et plus étendu. Ce sont des verbes comme se réveiller ou réveiller, des verbes comme susciter, guérir, apparaître ou se manifester. Voyez-vous, tous ces verbes-là présentent d'une manière ou d'une autre la résurrection de notre Seigneur. Tous ces verbes présentent réellement la résurrection des morts. Ces verbes les présentent comme un acte de la puissance même de Dieu, la victoire de la vie sur la mort éternelle. La résurrection de Jésus, c'est ce que lui-même a pu enseigner de façon ferme durant son ministère public sur les routes de Jérusalem. Aux Sadducéens, plus concrètement, à qui nous pouvons constater qu'il niait véritablement la résurrection de Jésus, Jésus va répondre en ceci, et vous trouverez cela en Marc 12, au verset 24. Jésus leur répond, « Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, et vous êtes dans l'erreur. » D'autre part, Jésus a aussi lié notre foi en la résurrection, en sa résurrection propre, sa résurrection, la résurrection de sa personne. « Je suis la résurrection et la vie », nous dit le témoignage de Saint Jean, chapitre 11, verset 25. C'est Jésus lui-même qui ressuscitera au dernier jour,
ceux qui auront professé et cru en lui, ceux qui auront mangé son corps et bu son sang. Tout le chapitre 6 de Saint Jean nous relate cela de façon claire. Jésus en a même donné le signe et le gage. Le signe et le gage qui rendent la vie à certains morts. En annonçant précisément sa propre résurrection, qui est d'un autre ordre, Jésus a donné le signe de Jonas. Rappelez-vous, Jésus a non seulement donné le signe de Jonas, mais aussi celui du temple. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Dans son enseignement, il annoncera sa résurrection pour le 3e jour, après sa mise à mort en croix. Tout concourt a dit que Jésus est effectivement ressuscité avec son propre corps. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Ainsi se manifestait-il à ses apôtres. La résurrection de Jésus est de l'acte de la puissance même de Dieu. Je le disais tantôt, c'est la victoire de la vie sur la mort éternelle. Dieu, notre Père, a définitivement mis fin à tout règne de mort, règne de la mort qui est l'anéantissement total de l'homme debout. L'espérance chrétienne, en cette résurrection de Jésus de Nazareth, sera marquée par de multiples témoignages. Beaucoup de témoignages vous trouverez dans l'Évangile. On y lit dans les Épîtres et le livre des Actes des Apôtres les tout premiers témoignages. Je peux vous en citer. La première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, précisément le chapitre 15, en ses versets 4 à 12. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, les versets 15 et le chapitre 4, les versets 10. Pour ne citer que cela. Et les plus frappants dans ces textes, c'est que la résurrection de Jésus est davantage décrite plutôt qu'affirmée par ses disciples, les disciples du Christ. On le voit parce que dans cette expérience de témoignage, ils n'ont fait que décrire comment l'événement s'est passé. Ils n'ont fait que décrire, mais ils ne l'ont pas affirmé de plein gré. Ils ont témoigné comment la résurrection de Jésus s'est produite et comment nous autres, il faut l'attester comme une vérité de foi. Dans ce témoignage sur la résurrection de Jésus, personne ne s'est présenté comme le témoin du moment même de cette résurrection. Jésus a été déposé au tombeau, puis le tombeau a été retrouvé ouvert et vide. Aujourd'hui encore, des gens sont fascinés par une idée détournée et tronquent la vérité de cet événement de la résurrection du Christ. On a fait disparaître ou voler le corps sans vie de Jésus pour nous faire croire sa résurrection. Soutiennent-ils ceux-là même qui veulent détourner notre attention sur cette vérité de foi? Mais laissez-moi vous dire, en l'état, l'annonce de la résurrection présente celle-ci comme un mouvement transcendant du corps de Jésus. Le corps de Jésus retrouvé dans le tombeau qui échappe à la continuité de notre espace et de notre temps, hors duquel nous ne pouvons pas penser notre existence. Voyez-vous, la résurrection de notre Seigneur reste pour chacun d'entre nous un mystère. Et c'est cela qui entretient notre foi. C'est de l'ordre du mystère. Et les récits des apparitions le montrent bien. Jésus ressuscité est apparu à ses disciples et il a disparu sous leurs yeux selon sa libre initiative. Jésus, notre Christ, vit désormais dans un monde qui est tout autre. On voudrait bien pouvoir vous décrire cet autre monde, mais comme il s'agit du monde de Dieu lui-même, cela nous échappe. Cela nous échappe totalement. Mais en esquisse, c'est Saint Paul qui n'hésite pas à parler de ce monde en termes de corps spirituel, juste pour nous donner une idée. Et il souligne, je le dis bien, il souligne la discontinuité entre
notre corps terrestre et le corps de ressuscité. Ainsi, pouvons-nous le dire, la résurrection de Jésus n'est pas la réanimation de son cadavre. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas non plus son retour à la vie temporelle, mais Jésus, notre Christ ressuscité, il a été arraché à notre condition mortelle et il est entré dans le monde propre de Dieu le Père. Rien ne pouvait prévoir à l'avance cette résurrection de Jésus. Nous devons nous contenter de signes très discrets, des signes qui sont donnés d'un côté par l'affirmation que son tombeau a été retrouvé vide et de l'autre par le témoignage de ses disciples qui prétendent l'avoir vu vivant. Cette vue peut sembler paradoxale et c'est d'ailleurs ce qui nourrit bien souvent les polémiques. Voyez-vous, dans des milieux de débat, surtout avec les scientifiques, ce n'est pas le cas. D'autres même parlent de réincarnation. Ce n'est pas vrai. D'autres même disent qu'on a enlevé le corps de Jésus pour nous faire croire à cela et que ce n'est qu'un leurre. Mais mes chers frères et sœurs, sachons nous convaincre de la résurrection qui fonde notre foi. Les apôtres ne l'ont pas prouvé comme dans un exercice de mathématiques, mais elle demeure pour eux une certitude fondamentale, un événement de foi, un événement à partager à toute l'humanité. Leur témoignage rendu devant les Juifs n'est pas à concevoir comme une preuve contraignante, mais c'est là une déposition de foi en vue de la foi des fidèles du Christ d'aujourd'hui. En clair, tout ce que nous lisons, tout ce que nous méditons dans les Saintes Écritures qui concerne le témoignage du Christ ressuscité, cela fonde notre foi et cela nous aide à grandir. Jésus est ressuscité selon les Écritures, nous dit saint Paul apôtre dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 4. On peut alors comprendre de ce fait qu'à un moment donné, notre Seigneur, notre Dieu lui-même, dans l'histoire du salut, on peut comprendre que Jésus est apparu à des hommes qui pouvaient, dans un élan de leur foi, apporter ce témoignage de vie aux autres. Et l'on soutient ainsi, sans faille, que les apôtres sont par définition des témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Quant aux disciples, nous disons plus convenablement que ce sont ceux-là même à qui il est apparu, ceux à qui il continue d'apparaître encore, de se révéler dans l'ordinaire de leur vie pour comprendre l'Évangile, pour consolider leur vie et s'enraciner dans leur foi. L'évangile de la résurrection reste simplement un événement spécifique. Un événement spécifique considéré dans l'ordre même de la foi chrétienne. Et c'est cela qui m'amène à vous parler de ce caractère spécifique de la résurrection de notre Christ. Et cela constitue la deuxième grande idée de cette communication. Voyez-vous, la résurrection fait penser à un homme, non pas à Lazare, Lazare qui a été ressuscité par Jésus pour un retour provisoire à la vie ordinaire, qui devra une nouvelle fois encore mourir. La résurrection renvoie à l'homme Jésus lui-même. La résurrection renvoie à son identité de Verbe incarné, à son identité de Messie sauveur et libérateur du peuple de Dieu et de tout le genre humain. C'est Jésus, comme le Messie libérateur, est celui qui, durant son ministère public à Jérusalem, a souffert véritablement sa passion pour l'annonce de la parole de Dieu. Il a souffert sa passion pour l'annonce de la parole de Dieu et la vérité même de son amour pour le monde. Il a été élevé dans la gloire de son Père. Sans séparer cette gloire de sa souffrance, donc, il a racheté notre humanité pécheresse. Cette résurrection de Jésus ne peut pas se raconter comme l'on a fait pour sa passion,
parce qu'elle est d'un autre ordre. Elle ne saurait non plus être réduite en son seul sens historique, parce que, je tiens à vous le dire, Jésus a vécu comme vous et moi. Il y a ce que nous appelons le Jésus historique. Il y a ce que nous appelons le Jésus de gloire. Mais, voyez-vous, elle exprime quelque chose de fondamental, cette résurrection-là. Elle est le jugement de Dieu qui atteint désormais tout homme. Il a été livré à cause de nos offenses. Et il est ressuscité pour nous justifier devant le Père. Autrement dit, c'est par sa mort que le Christ nous libère du péché. Et par sa résurrection, il va nous communiquer la vie nouvelle que nous devrons vivre désormais. Et pour vivre pleinement cette vie nouvelle, il importe pour nous de nous tourner vers toutes les réalités d'en haut, toutes ces grandes vertus qui sont enseignées dans l'Évangile, toutes ces valeurs évangéliques, toutes ces valeurs qui sont pour nous des vertus. En Jésus qui a souffert et qui est mort pour nos péchés, il faut voir d'abord l'homme innocent qui est mort en lieu et place des coupables que nous sommes. Ensuite, il a payé la rançon pour tous nos manquements. On peut comprendre dès lors que c'est d'une part par substitution qui nous a obtenu le salut et de l'autre par la solidarité avec nous. Il a sauvé l'homme et tout homme en prenant lui-même la nature humaine. Jésus se fait solidaire de vous et moi pour nous sortir de la boue du péché. Il nous a ainsi rendus capables de mourir à nos péchés par sa mort et de nous ressusciter à une vie nouvelle. Ce que Dieu a fait en ressuscitant son Fils d'entre les morts, j'en suis sûr et je suis convaincu, il le fait aujourd'hui encore pour la libération et le salut des hommes. La résurrection de Jésus exprime toute la volonté du Père qui, après avoir anéanti l'homme pécheur, l'appelle miraculeusement à la vie nouvelle, la vie à vivre en plénitude. C'est ainsi que se veut manifeste toute la fécondité salvifique de la résurrection de notre Christ. La fécondité salvifique de la résurrection de notre Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela me donne l'occasion de parler de la troisième idée de cette communication. La résurrection de Jésus, c'est le signe de la bénédiction divine. Et ça, il faut le retenir. Elle est d'une efficacité salutaire. Pour vous le dire autrement, elle concourt au salut de tout homme. Et pour comprendre cette réalité de foi, qui est un mystère, il y a lieu de se référer à ce que c'est que la résurrection elle-même, celle qui a fait l'objet du témoignage de tous ces apôtres et qui continue encore de faire le témoignage de notre vie aujourd'hui. Elle est déjà advenue, la résurrection, et c'est la seule qui nous soit connue et qui sera la cause de notre résurrection au dernier jour. La résurrection de Jésus est accomplie dans des conditions différentes de celles qui accompagnera nous autres notre résurrection. La nôtre se fera à la fin des temps, au terme eschatologique de notre histoire, au moment où notre corps n'existera plus comme tel, votre corps, vous et moi, nous serons des hommes glorieux à la face du Père. En effet, le Christ ressuscité d'entre les morts représente en premier les prémices de ceux-là même qui se sont endormis dans la mort. Et par lui viendra la résurrection des morts. Et c'est un point de départ qui illustre dans l'ordre même de la grâce notre vie, notre résurrection. Étant donné que Jésus a été institué par Dieu lui-même comme unique médiateur et sauveur de l'humanité, Dieu lui a accordé la grâce dont il avait besoin, la grâce à titre personnel en son humanité et celle qui lui était nécessaire pour accomplir sa mission d'envoyé et de rédempteur. Ressuscité, il n'a pas perdu cette prérogative
pour l'achèvement total de sa mission, celle du rachat de notre monde. C'est donc par lui, et seulement par lui, muni de toutes ces qualités qui nous communiquent la vie de ressuscité, et que nous parviendrons réellement à la grâce du Seigneur. Sa résurrection est première dans l'ordre du temps et en même temps la cause de notre propre résurrection. La résurrection de Jésus et la nôtre, c'est réellement la vie et la paix que Dieu nous accorde. S'il est vrai que le Christ nous ressuscitera au dernier jour, il est aussi vrai que, d'une certaine façon, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Grâce à l'Esprit Saint, la vie chrétienne est dès maintenant une participation à la mort et à la résurrection. Notre résurrection avec le Christ est la réalisation même de l'espérance de notre foi en Dieu. Toute la vie chrétienne à vivre tient sur ce fait de la résurrection de Jésus. Et la résurrection de Jésus n'est pas un parasite de la foi, encore moins un phénomène d'adventisme. La résurrection de Jésus n'est pas, je dirais tantôt, un parasite, mais elle est au cœur même de la foi chrétienne, encore une fois. Elle nous donne l'image de ce que nous sommes appelés à devenir. C'est tout le symbole concret de ce que nous mettons sous le mot de salut, puisque pour nous, être sauvé, c'est vivre, et vivre intensément, et toujours vivre d'une vie d'amour. Saint Paul apôtre, dans son témoignage, nous ramènera toujours à Jésus, notre Christ. Parce que, au cours de son dernier voyage à Jérusalem, Jésus parlait souvent de sa mort, mais à chaque fois, il ajoutait qu'il ressusciterait. Il ne cessait de manifester plus clairement cette attitude vis-à-vis de sa mort. Jésus ne connaît la mort que comme celle qui est immédiatement suivie de sa résurrection. La mort, pour lui, n'a pas le sens de ce mot qui s'applique à nous. À cela, nous parvenons à la tâche la plus haute, celle de comprendre l'existence du Seigneur. L'existence du Seigneur et son appel. Le chrétien, même le plus simple aujourd'hui, sait saisir cette existence du Seigneur et son appel. Il sait la saisir par une vie commune, une vie de grâce, une vie marquée par une foi profonde et par son imitation de ce Christ. Mais alors, cela suppose qu'il est baptisé aussi bien dans la mort que la résurrection même du Christ. Ressuscité avec lui, le chrétien désormais a à se comporter à l'égard de Dieu comme un véritable croyant. Il doit s'ajuster, ajuster son attitude vis-à-vis de son existence propre, vis-à-vis de la vie et de la mort de Jésus en croix. Et c'est là le germe de la résurrection, notre résurrection. Tout croyant en l'État est placé devant une seule alternative qui atteint le fond même des choses. Dans son existence, que ce soit dans sa manière de penser, que ce soit dans sa manière de sentir les choses ou de porter des jugements, le chrétien n'a pas à se prendre lui-même comme la mesure de toutes choses. Il y a lieu de réaliser un changement d'axe. C'est dit qu'au lieu de penser le monde en excluant le Christ, il s'agit de penser le monde par le Christ, penser le Christ en fonction du monde et des choses qui subsistent en lui. Il n'est pas venu apporter une connaissance ou des expériences nouvelles, mais le Christ est venu pour nous libérer de l'emprise du mal. Le Christ qui s'est offert lui-même par sacrifice expiatoire, il a travaillé pour aider le monde à s'accomplir en Dieu. Et cela en enseignant des valeurs nobles pour laisser éclore la vie, celle qui forme notre existence, la sainteté même en Dieu. Sa résurrection n'est pas considérée comme un mythe, mais comme le fondement de notre monde, car elle révèle à nos yeux
ce qui était caché dès le début de la nature de Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. La résurrection de Jésus, c'est enfin sa déclaration de la paix qu'il accorde à chacun, la paix du cœur. Pour cette paix offerte à tous, Dieu ne regarde d'abord que son Fils. Comment nous imitons son Fils? Il ne regarde qu'à travers son Fils pour nous octroyer sa miséricorde, sa paix, sa véritable paix. Dans cette réflexion, pour vous faire apparaître une existence bien meilleure, je me suis attelé à vous dire et sans cesse que le Christ est ressuscité. Notre vie commence toujours avec ce Christ ressuscité. Sans elle, c'est l'obscurité, celle qui monte, celle qui cumule, celle qui retombe sur elle-même. Derrière le Christ et sans le Christ, c'est véritablement la nuit d'une vie qui manque d'espérance. Or, avec le Christ, c'est cet arc-en-ciel de notre existence qui va se bâtir pour l'éternité. Car avant qu'Abraham fût, dit-il, je fus. C'est cette parole de Jésus qui est l'expression de ce qu'il vivait. Notre vie en Jésus ne s'effondre pas avec la mort, mais elle nous prolonge jusqu'à l'éternité. Au total, la résurrection de Jésus développe en nous un germe, celui de la vie de Dieu qui ne finit pas. Celui qui écarte de même coup tout ce qui comporte dans son être et sa conscience. Je vous souhaite une bonne méditation, que le Seigneur vous fasse grâce et vivez dans la joie de la résurrection. Ainsi soit-il.